Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà à la maison. Nous voilà confinés chez nous par les circonstances que nous sommes en train de vivre au niveau planétaire. Nous pensions toujours que les choses se passaient ailleurs. Nous sommes toujours cru que les problèmes étaient là, mais ils semblaient être loin. Et même quand on entendait que le climat allait très mal, que les choses allaient très mal au point de vue de la nature, on avait l'impression que oui, il y avait des choses qui vont se passer, mais peut-être beaucoup d'entre nous pouvaient croire que c'était un temps futur qu'on ne pouvait pas imaginer. Donc on n'a pas vraiment senti l'arrivée de ces Covid-19. Ça nous tombe dessus, on a commencé à entendre ça en Chine, et puis oui, la Chine, même, on s'est dit, ouais, c'est très loin, c'est vraiment, c'est touchant ce qui leur arrive, mais on sent que les choses sont loin, donc on ne se sent pas encore très impliqué. Ici, bien, le Covid-19 vient frapper à nos portes, vient se glisser sous la porte presque. Donc, chacun de nous devient une bombe, en quelque sorte, parce que, voilà, si nous nous déplaçons, eh bien, nous pouvons infecter un tas d'autres gens, même si en surface, ça ne se voit pas, parce que, bon, le virus, bien sûr, c'est invisible, et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on peut être porteur et rester sain. Donc, tout en restant sain, sans savoir aucun signe, on peut le transmettre, on peut le donner à d'autres personnes. Donc, voilà quelque chose qui vient quand même nous interpeller. Donc la proposition est de rester à la maison et peut-être que c'est l'occasion aussi, en plus de la maison matérielle, de venir en introspection, de venir dans la maison intérieure pour voir tout ce qui est en train de se passer en nous. Nous avons aussi dans notre façon d'agir comme espèce humaine, dans nos habitudes, dans nos conditionnements, nous avons l'habitude d'avoir un regard vers l'extérieur, comment se passent les choses chez les autres, dans les sens, pas pour que ça nous apprenne quelque chose, mais plutôt pour le signaler, pour le juger, pour le critiquer, pour le condamner. Ça, c'est un premier stade de la conscience, mais si nous voulons aller plus loin, on peut toujours amener ça d'une façon beaucoup plus proche et voir qu'est-ce que ça peut nous donner comme opportunité pour comprendre notre propre fonctionnement. Peut-être que ça vient nous montrer nos peurs quand on voit les rayons de magasins vides, quand on voit des gens qui achètent beaucoup de produits de toutes sortes. Eh bien oui, ce sont des démonstrations de peur, ce sont la peur qui se manifeste et qui toujours la peur va se manifester de façon irrationnelle quelque part à certains moments. La peur en général, les grandes peurs sont irrationnelles. Donc il y a cette impulsion, il y a une pulsion de survie. Mais bon, venons voir peut-être quelle est la peur qui est en nous et qu'est-ce que ça vient nous montrer par rapport à nous aussi. Donc nous avons peur de manquer, nous avons peur de ne pas savoir assez, nous avons peur de la maladie, nous avons peur de la souffrance et nous avons peur de la mort, bien entendu. Nous avons peur de cette mort qui est notre peur fondamentale de notre espèce. On fait tout pour rester dans la survie, notre organisme a ces réactions de survie tout naturelles, il crée ses anticorps, etc. Donc, mentalement, on s'est conditionné aussi à vivre dans ces survies. Donc, on ne fait pas confiance à nos ressources naturelles pour pouvoir faire face aux choses quand elles sont là. Donc, mais bon, ce sont des conditionnements, mais c'est important simplement de s'en rendre compte, ça nous permet de mieux nous connaître, nous, et de sortir de cette façon de juger l'extérieur, parce que sinon on reste aux frontières de nous-mêmes, et en fait, ce que nous montrent les événements actuels, c'est que nous devons rester à l'intérieur de nos frontières. Les frontières se ferment, tous les pays ferment leurs frontières pour se protéger, mais on peut voir ça dans une échelle beaucoup plus réduite, donc à l'échelle plus individuelle, c'est-à-dire c'est comme si on devait vraiment, se rendre compte que les choses ne se passent pas au-delà des frontières, mais
à l'intérieur des frontières. Et donc, il y a une invitation, c'est comme une retraite. Oui, nous pouvons utiliser ce temps pour faire un tas de choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire et on demandait de pouvoir les faire. On voulait du temps, tout le monde y voulait du temps, tout le monde courait, tout le monde était fatigué, tout le monde avait envie d'avoir du temps pour faire des choses. Mais voilà, tout s'arrête, donc le temps est là pour les faire, pour faire les armoires, les recettes que j'ai pas su, lire les livres que j'ai pas encore eu le temps, enfin pour un tas de choses, pour être avec les enfants, pour être en famille, etc. Et en plus, peut-être que ce qui est là, c'est aussi de pouvoir avoir ce temps de connexion et disons de reconnexion avec nous-mêmes parce que nous nous sommes abandonnés dans cette course pour acquérir, pour avoir des choses qui pourraient éventuellement nous donner une illusion d'avoir le bonheur et donc on était beaucoup trop préoccupés. Donc je ne dis pas que la préoccupation s'enlève, mais bon, on est quand même confinés chez nous, donc on peut mettre ce temps-là à profit pour avoir cette intériorité et cette connaissance beaucoup plus profonde de qui nous sommes. Donc en reconnaissant les émotions qui sont là, bien entendu, en reconnaissant parfois le déni que les autres nous montrent, quand nous parfois on voit des personnes qui ont l'air de ne pas d'être coupé de ce qui se passe, ça nous interroge, mais bon, oui, le déni fait partie de la peur aussi, c'est une façon de ne pas vouloir être confronté à ces choses-là. Et il y a aussi le quand on est dépassé par la peur, quand on est absorbé par la peur aussi. Donc il y a les deux extrêmes. Et donc quand il y a la panique, les angoisses, tout ça, c'est aussi un extrême. Donc, mais la racine est la même. Donc si nous pouvons déjà regarder cette peur en nous, peut-être que nous pourrions mieux vivre avec elle. Mieux, je veux dire, la gérer, peut-être mieux la maîtriser, pas dans le sens de la retenir en disant non, moi, pas peur, mais en la voyant et si je peux voir la peur, de prendre conscience qu'il y a un espace en moi qui est capable d'observer cette peur et je peux lui donner, si ça peut vous sembler plus tangible, je peux donner une cote à cette peur dans une ligne de 0 à 10, je peux voir où est-ce que j'en suis, est-ce que je suis à 10, est-ce que je suis à 8 dans cette peur et si je peux le voir, donc il y a un espace intérieur qui peut observer cela et donc ça nous invite à peut-être aller nous découvrir dans cet espace qu'il y a en chacun de nous, de pouvoir observer les choses avec beaucoup plus de distance, disons pas de l'indifférence, mais la distance pour pouvoir mieux les apprendre. Hein, ça nous permet aussi de voir comment est-ce que ces virus viennent nous montrer des choses par rapport à nous aussi. Hein, quelle est la partie de nous qui était aussi virale quelque part par rapport à être contre nous, peut-être à être contre la nature, à être contre les autres, contre le monde. Hein, nous avons comme ça développé dans notre humanité un état d'être. De ne pas être tout contre, mais d'être contre plutôt. Hein. Donc peut-être que c'est un appel à regarder ça, quel est mon lien avec le monde qui m'entoure, quel est le lien avec le minéral, avec le, le, le végétal, avec l'animal, avec les autres, ben, la même espèce que moi, où nous sommes devenus des prédateurs les uns des autres. Donc voilà, il y a vraiment une invitation à des réflexions beaucoup plus profondes. Donc, peut-être qu'au lieu de concentrer toute notre énergie dans un mental qui nous fait voyager dans le temps, qui nous amène dans le passé, il y a un siècle, voilà ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, ou alors dans le futur, peut-être que ça va se passer, et voilà, ça peut arriver. Peut-être que si nous pouvons être dans la pratique du moment présent, donc en acceptant chaque minute telle qu'elle arrive, c'est une pratique profonde, c'est accepter les choses qui sont là et pouvoir en faire quelque chose avec ça. Hein, en faire quelque chose. Donc, de quelle façon est-ce que moi, ici, maintenant, chez moi, avec ce que j'ai aujourd'hui, comment est-ce que je vais pouvoir, moi, traverser ça, traverser ce qu'on peut appeler la crise. Hein? Une crise, eh bien, c'est quelque chose qu'à un moment donné séquence parce qu'on a trop forcé dans un sens et à un moment donné, ça ne roule plus, ça ne roule plus. C'est le petit grain de sable qui vient se mettre dedans et qui fait que le mécanisme se ralentit. Ici, on dirait même qu'il s'arrête, hein? Le mécanisme s'arrête, donc on doit vraiment rester à la maison. Et donc, on doit voir qu'est-ce
Qu'est-ce qui était coupé en nous? Pourquoi nous avons comme ça tout à coup tout objectisé, tout mis à notre service de façon peut-être abusive, hein, sans nécessairement rendre quelque chose. Donc voilà, ça sont peut-être des propositions de recherche intérieure, donc plutôt que de rester à dépenser notre énergie dans dans cette peur qui peut nous absorber, mais une partie du temps, on peut en faire attention et la regarder et prendre ses distances et se mettre dans cet espace qui peut regarder cette peur et là récupérer de l'énergie, récupérer de la vitalité, vraiment pour pouvoir aller plus profondément dans nos questions existentielles, dans nos questions vraiment fondamentales. Hein, et voir de quoi est-ce que nous voulons, ou en tout cas qu'est-ce que nous avons envie d'amener dans cette nouvelle terre en fait, hein, donc dans ce nouvel paradigme, nouvelle terre qui nous est proposée. Peut-être que l'ancien doit être laissé, l'ancien doit, nous devons nous en détacher peut-être, et il y a quelque chose de nouveau qui nous est proposé. Bien sûr, quand tout va bien, eh bien nous pouvons nous sentir avec beaucoup plus de force et de pouvoir vouloir faire plein de choses, mais bon, au moment des crises, quand les choses vont moins bien, eh bien c'est aussi une opportunité pour recréer, pas seulement pour s'affliger, pour sentir l'impuissance et se sentir démunis, ce qui arrive aussi, bien sûr, tout ça ce sont des étapes, mais chaque fois si nous pouvons voir ce qui nous traverse, eh bien nous pouvons prendre un peu de distance, ne pas avoir les nez sous les guidons tout simplement par rapport à ce qui arrive, mais chaque fois de faire un petit pas en arrière. Hein. Ici on nous dit qu'on doit garder une distance d'1,5 mètre, parfois 2 mètres, hein, les uns par rapport aux autres, mais peut-être que c'est aussi un miroir de la distance que nous devons mettre par rapport aux choses qui arrivent, en restant impliqués, en restant présents, mais pour pouvoir voir les choses avec un regard différent. Donc quand les choses arrivent, les choses sont là, mais qu'est-ce que je vais en faire de cela? Qu'est-ce que je vais en faire moi par rapport à ça? Et donc là, il y a peut-être une opportunité. Oui, j'aurais aussi aimé que ça n'arrive pas et que nous puissions évoluer d'une façon paisible et très saine. Mais notre humanité n'est pas encore prête à vivre les choses comme ça, tout simplement. C'est vraiment par les crises, par les souffrances, par les chocs, par tout ça que l'être humain peut avoir cette opportunité je vais dire, d'ouvrir sa conscience, disons ça comme ça, d'ouvrir sa conscience, d'avoir plus d'amplitude et d'avoir un regard qui est plus vaste dans ce monde, dans cet espace infini, hein, qui nous fait, qui nous montre ça, donc, et pas nous restreindre là où, dans les domaines que nous connaissons, dans les domaines où nous avons été habitués, dans les domaines où nous avons été conditionnés. Peut-être qu'il y a une opportunité là pour en faire quelque chose avec cette humanité qui est là et qui n'attend qu'à fleurir en fait, qui n'attend qu'à prendre de l'expansion et qu'à se réaliser au-delà de peut-être de beaucoup de choses qui nous arrêtent, de beaucoup de choses qui nous empêchent actuellement, hein, surtout bien sûr la peur. Donc voilà, c'est peut-être une occasion. Je ne veux pas tirer des conclusions. Je crois que pour le moment, ce que nous savons, c'est nous pouvons être, c'est très simple par rapport à ce qui arrive. Nous ne savons pas comment ça va évoluer, c'est nouveau, nous n'avons pas de cartographie de ça, nous ne savons pas comment nous allons agir, comment notre corps va réagir à ça, qu'est-ce qui va créer des anticorps ou pas, on n'en sait rien, on n'en sait rien. La seule chose, c'est qu'à chaque moment, ben, ce qu'on peut, dans le moment présent, c'est apprécier ce qui est là, c'est-à-dire la vie qui est là en chacun de nous et être plein de gratitude et de reconnaissance pour ça, et parce que ça nous permet aussi de comprendre comment elle est précieuse notre vie, comment il est précieux cet instant-ci. Hein, donc voilà, ça sont vraiment peut-être des opportunités pour nous tous à ce moment-ci, donc de faire une retraite, de nous mettre dans cet espace où nous pouvons trouver la paix. La paix ne se trouve pas au-delà des frontières, la paix est là. La paix pas une création à l'extérieur de nous, la paix elle est en nous et nous pouvons la retrouver, nous pouvons nous relier à cela. Et dans cette paix, nous pouvons sentir un état
qui peut nous donner de la vitalité, qui peut nous donner de la force aussi pour que cette immunité ait toutes les chances de bien fonctionner, de pouvoir créer les barrières à l'intérieur pour que les virus ne nous affectent pas, ne nous touchent pas, en tout cas le moins possible, hein, qu'on ne doit pas aller jusqu'à disparaître physiquement. Donc, bien sûr, j'espère que vraiment la plupart des gens allons traverser ça, avec cette force intérieure, en fait. Que ceci fasse que nous puissions vraiment aller vers quelque chose de meilleur pour nous tous, nous sommes en lien, la nature est en lien avec nous, il n'y a rien qui se passe à l'extérieur qui ne se passe pas à l'intérieur de nous, il n'y a rien qui ne se passe à l'intérieur de nous qui ne se répercute pas à l'extérieur, donc comprendre ça c'est déjà énorme, parce qu'à ce moment-là, comment nous réagissons vis-à-vis de notre nature, des animaux, des minéraux est tellement différente, ça se fait tout seul, une fois qu'on a cette conscience, il y a quelque chose qui se déploie, qui se fait tout seul parce que le cœur, il a cette puissance de pouvoir être ce qu'il est en fait. Donc notre cœur a ce déploiement, ce qui nous met en confusion, c'est plutôt le mental qui croit que le cœur est fermé, mais en fait, dans aucune radio, on a vu qu'un cœur était fermé. Hein, le cœur, il est ce qu'il est. Donc, le mental, il nous raconte beaucoup d'histoires et parfois on croit fort toutes ces histoires que le mental nous raconte. Donc, je nous invite vraiment à pouvoir avoir cette contemplation, avoir cette connaissance plus approfondie de qui nous sommes, au-delà de ce que nous connaissons, au-delà de ce que nous croyons être, de nos identités. On s'identifie énormément à des choses, à des aspects de notre personnalité qui nous enferment. Donc peut-être qu'on peut à ce moment-ci peut-être les voir. Donc, ne restons pas collés à la télé, ne restons pas collés aux nouvelles. Bon, si on regarde une fois ou deux fois pour voir un petit peu comment vont les choses, c'est normal, c'est important d'être quand même intéressé par ce qui se passe dans le monde, mais en même temps ne pas être saturé par ça. Donc peut-être que ce temps peut être utilisé pour nous déployer autrement, nous relationner autrement avec nous-mêmes. Nous sommes au printemps, là, c'est une journée pleine de soleil, donc ça veut dire qu'il y a cette renaissance qui se prépare. Bon, peut-être que ça va être 3 semaines, peut-être ça sera 3 mois, nous ne savons rien, ça sera le temps qu'il faudra pour que ceci soit je veux dire, anéanti, si je peux dire ces mots-là, que cela disparaisse, que cela soit compris. Hein, si en tant qu'être humain, nous pouvons effectivement ouvrir nos possibilités de compréhension par rapport à ce qui se passe, peut-être que ça peut aussi avoir une influence sur le fait d'accélérer les processus. Je n'en sais rien, en tout cas, je nous invite à tester cette chose-là. Surtout à ne pas tirer des conclusions, il y a beaucoup de rumeurs sur comment c'est arrivé, les virus, etc. Nous ne savons rien à ces moments-ci. Bon, on pense de plus en plus que c'est vraiment cette mammifère hein, qui a transmis ces coronavirus et qui ça a été passé à l'homme. Donc c'est pas rien ça, c'est tellement interpellant de se dire oui, l'animal, voilà, il vient déposer chez l'homme dans un petit animal qui est en train de disparaître. Hein, ce petit animal avec plein d'écailles qui est assez mignon d'ailleurs. Donc c'est comme s'il disait voilà, je vais disparaître, mais voilà, je vous envoie quand même un appel. Hein, bien sûr, tout ça se passe au niveau de l'inconscient, c'est pas des choses dites, mais peut-être que c'est ça. Simplement, je nous apporte peut-être une réflexion plus large pour ne pas rester vraiment le nez sur les volants, mais avoir un peu plus de distance vraiment par rapport à ce qui arrive. Peut-être que vous allez aussi pouvoir comprendre d'autres choses. Donc, je suis intéressée aussi de voir comment vous décryptez ce qui arrive, au-delà des jugements simplement, au-delà des faits, de la réalité. Oui, nous sommes dans une période de crise. Oui, nous sommes avec un virus qui est là, devant notre porte. Donc, nous sommes porteurs. Ce virus a besoin de nous pour être transporté. Donc, voilà, ça, c'est une réalité qui est là. Mais peut-être qu'on peut aller plus loin, plus profondément
dans la compréhension de cela, pas pour nous raconter simplement des histoires, mais pour que ça soit bénéfique pour chacun de nous et pour l'ensemble, bien entendu, parce que c'est le collectif ici qui est interpellé. Il ne s'agit pas d'un cas isolé, c'est le collectif qui est appelé à approfondir sur la connaissance. Sur la connaissance des choses. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je voudrais organiser quelques petits ateliers. Donc j'enseigne la sagesse toltèque pour ceux qui me connaissent, donc les accords toltèques. Je me dis, tiens, on a le temps, peut-être que quelques petits cours de ces accords toltèques pourraient vous intéresser. Donc je vais voir comment est-ce qu'on pourrait les diffuser, donc peut-être en direct par Facebook, etc. Je vais voir comment je peux faire ça, et peut-être on pourrait se voir pendant 1 heure tous les jours ou tous les 2 jours, je sais pas, j'imagine qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait, qui pourrait être bénéfique pour nous tous. Voilà, si je peux vous aider, je suis donc thérapeute aussi, donc je peux vous laisser, vous avez mes coordonnées ici, vous pouvez m'écrire, on peut échanger, hein, c'est toujours, ça nous permet de grandir, hein, toujours, ne nous coupons pas de cet échange, il y a un magnifique moyen ici, hein, Internet, donc ça nous permet de rester en lien pour grandir en sagesse, hein, vraiment pour la construction peut-être de ces nouvelles terres ensemble. Ok, voilà, mais merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt.